Ici, c'est le bureau des Odyssées. C'est un bureau secret que j'ai fondé il y a quelques années pour enquêter sur les grandes aventures et les grands mystères de l'histoire. Depuis la nuit des temps, sur la planète Terre, des femmes et des hommes accomplissent de grands exploits. Elles sont reines, archéologues, exploratrices, ils sont pirates ou combattants de la liberté, et toutes et tous ont l'aventure chevillée au corps. Capitaine! Votre bateau, là, il est tellement beau! Je veux partir avec vous! Emmenez-moi! J'arrive! Hé là! Attends! Je pars avec toi! Eh ben, grouille! Oh. Ça va? Bah, je trouve pas de cabine. Hé, Jimmy! Tu vois la grande asperge là-bas? Et le petit gars avec son bonnet rouge. Où ça? Mais là, derrière les mouettes. C'est Philibert Commerçon et son valet. Ah, je crois qu'il s'appelle Jean. Oh, il se change. Oh. Oh bah, c'est une femme. Une femme? Oh mais purée, sapristi, mais oui. Ah mais c'est Jeanne Barret, j'aurais dû m'en douter. Jeanne et Philibert sont amoureux. Ils partagent la même passion pour les plantes, les fleurs, enfin bref, les végétaux quoi. Oh, c'est trop mignon. Quand Philibert est choisi pour rejoindre l'expédition, Jeanne décide d'embarquer avec lui. Mais le problème, Jimmy, c'est que les femmes au XVIIIe siècle, elles ne sont pas autorisées à naviguer. Ah bon? Bah non. Mais ça l'a pas arrêté, hein. Elle s'est fait passer pour un homme. Elle a enfilé un pantalon, elle s'est bandé la poitrine, elle s'est coupé les cheveux, et voilà. Wow! Ça y est, on prend la mer! Le navire file en direction de l'Amérique du Sud. Jeanne découvre la jungle tropicale. La nature est puissante, humide, extrêmement surprenante. Un matin, très tôt, les deux botanistes découvrent une plante particulièrement intrigante. C'est un arbrisseau qui grimpe et se déploie partout en milliers de petites fleurs violettes. Comme de petits grelots. On dirait la vie, la joie à l'état pur. Cette plante, ils la baptisent Bougainvilliers, en l'honneur de l'homme qui dirige leur expédition, Louis-Antoine de Bougainville. Et il paraît qu'il y a une femme déguisée en homme sur le bateau. Je parie que c'est le valet du botaniste. Il est pas bien grand et il a pas de poil au menton. Oh, vous savez quoi? Vous avez du courage et je suis sûr que l'histoire se souviendra de vous. Et puis, n'ayez crainte, moi je protégerai votre secret. Je ne vous ferai pas jeter en prison. Allez hop, dernière étape de l'expédition, cap sur l'océan Indien, direction l'île de France. Montreuil, Gennevilliers, Clichy. Oh, mais non. Monsieur de Bougainville, l'île de France, aujourd'hui appelée île Maurice. Pour récompenser son courage, le roi Louis XVI lui décerne le titre de femme extraordinaire. Bah, Jimmy, ça va? Oui, ça. Oh non, mon Dieu! La malédiction de Toutankhamon! Jimmy! Cet objet, je suis sûre qu'il vient de la tombe de Toutankhamon! On a déclenché la malédiction du pharaon! Mais ne t'en fais pas! Je vais te sortir de là! Je vais replacer l'objet dans son tombeau! Et d'ici là, Jimmy, tiens bon! Tiens bon! L'histoire se passe en Égypte, il y a environ 100 ans. Nous sommes le 4 novembre 1922, tout au sud du pays, près du fleuve Nil. C'est un lieu extraordinaire. Ici, il y a près de 3000 ans, furent ensevelis les plus grands souverains d'Égypte. Les fameux pharaons. Howard Carter, enchanté. Howard Carter? Le grand archéologue anglais? Vous voulez une tasse de thé? Oh non merci, sans façon. Voyez-vous, je dois sauver mon ami Jimmy. Oh,
Et pour cela, je dois replacer cet objet dans la tombe de Toutankhamon. Oh, la tombe de Toutankhamon. Cela fait des années que je la cherche. Je ne l'ai toujours pas trouvée. Pourtant, j'ai des indices. Il y a 4 ans, j'ai trouvé un sceau frappé du nom de Toutankhamon. Je m'étais dit génial, Howard, tu es sur la bonne piste, continue. Mais depuis, rien. Peanuts, nada, cacahuètes. Ah, bonjour Youssef. Hussein Aboud El Rassoul, le petit porteur d'eau. Youssef vient de découvrir une marche. Le lendemain, à la tombée de la nuit, c'est 16 autres marches qu'on dégage sous le sable. Oh, la porte est scellée. C'est donc sûrement un tombeau. Carter envoie un télégramme à son ami Lord Carnarvon en Angleterre. Merveilleuse découverte dans la vallée, stop. Tombe superbe avec seau intact, stop. Attends votre arrivée pour l'ouvrir, stop. Venez vite, stop. Et puis allez, gros bisous, stop. Toutankhamon? Toutankhamon? Carnarvon, nous y sommes, c'est l'entrée de la tombe! Oh yes, wonderful, merveilleuse! Avril 1970. 9 mois après l'incroyable mission Apollo 11 et les premiers pas de l'homme sur la Lune, les États-Unis envoient une nouvelle équipe d'astronautes sur le magnifique astre blanc. Jim Lovell, Jack Swigert et Fred Hayes sont les 3 membres de la mission Apollo 13 et ils sont rudement fiers. Comme tous les aventuriers, ils ont les yeux qui pétillent. Ils rêvent de grands exploits et de bravoure. Tant bien, ils vont avoir besoin d'une sacrée dose de courage pour faire face à ce qui les attend. Jim Lovell, Jack Swigert et Fred Hayes sont bien sanglés à leur couchette. Ils portent leur casque spatial et chacun a certifié avoir mis un slip et des chaussettes propres. Affirmatif, mon commandant! À Houston, dans la salle de contrôle, tous les voyants sont au vert. À 13h13 exactement, propulsés par la gigantesque fusée Saturne V, Apollo 13 quitte la Terre. Le sol tremble comme une feuille. Jim, Jack et Fred sont plaqués contre leur couchette. Yahoo! Ils décollent! Houston, ici 13. Oui. Catastrophe! Jim, Jack et Fred sont à 321 000 km de la Terre et quelque chose vient d'exploser à l'intérieur du vaisseau! Houston, on a un problème! À cet instant précis, tout bascule. On est en train d'évacuer quelque chose dans l'espace. C'est une sorte de gaz. Les réserves de l'équipage sont en train de se vider dans l'espace. C'est mathématique. Au bout d'un moment, les astronautes ne pourront plus respirer. Accrochez-vous, il y a pire! D'après les informations recueillies par les ordinateurs, l'explosion a touché 3 piles très puissantes. Elles sont le cœur du vaisseau. Sans elles, plus d'eau, plus de chaleur, plus d'électricité. Rien, Apollo 13, se perdra dans le couscous.
C'est pas plutôt le cosmos? Il y a très peu d'eau à bord. Oh là là, il va falloir rationner sévère. Pour économiser l'énergie au maximum, la plupart des circuits électriques sont débranchés. Le module lunaire fonctionne avec moins de puissance qu'un mini grippin. Résultat, il fait tout noir à bord et extrêmement froid. Seuls, naufragés dans l'espace, nos 3 astronautes ont-ils seulement une chance de s'en sortir? À Houston, la pression monte. Façon qu'en 4 minutes. Le vaisseau est déjà trop loin et il va trop vite. Les astronautes vont devoir poursuivre leur voyage et faire le tour de la Lune. Eh oui, ils utiliseront sa force d'attraction gravitationnelle qui les projettera vers la Terre, un peu comme un boomerang. Ou un élastique. Vraiment très puissant. La Lune, ils en ont tellement rêvé. Elle est là, tout près, juste devant eux. Pourtant, jamais ils ne pourront la toucher. Pas le temps de rêvasser. Il faut rester concentré. Une manœuvre de la plus haute importance attend l'équipage. Dans quelques instants, ils passeront derrière l'astre blanc. Ils verront ses fesses. Oh, pardon. Je veux dire, sa face cachée. Ça y est, Apollo 13 s'est faufilé derrière la Lune. Silence radio.